Merci de choisir Ecopolis Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Accord du siècle RDC-USA, le président Félix Tshisekedi est attendu ce 1er mai aux États-Unis pour conclure les négociations axées essentiellement sur le secteur minier congolais. Il s'agit d'un engagement financier de plusieurs milliards de dollars dans les infrastructures congolaises réparties sur une période de 15 ans. 1er mai, fête du travail, la RDC l'a célébré dans un contexte socio-économique marqué par l'agression rwandaise sur toute l'étendue nationale. La journée a été déclarée chômée et payée. Insécurité dans le Congo central, le gouverneur Grace Bilolo instaure des patrouilles mixtes FARDC Police nationale congolaise dans la ville de Goma. Il est interdit aux motards de circuler au-delà de 23 heures. En ce 1er mai, le monde entier célèbre la fête du travail, une journée dédiée à la reconnaissance des droits des travailleurs et à la commémoration des luttes sociales qui ont permis d'améliorer leurs conditions. En République démocratique du Congo, la dite journée est célébrée dans la méditation sous l'angle de l'agression rwandaise dans l'est du pays. Dans un communiqué officiel rendu public lundi 28 avril dernier, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Ekwaka, a déclaré chômé et payé cette journée du 1er mai 2025 conformément à l'ordonnance numéro 23/04 du 30 mai 2023 à laquelle fixe la liste des jours fériés légaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce jeudi 1er mai 2025 à Washington, aux États-Unis, pour finaliser le partenariat stratégique RDC-États-Unis après l'approbation récente de l'accord par la Maison-Blanche, selon un communiqué publié mardi 29 avril par le département d'État américain chargé des affaires africaines. Cet accord, qualifié du siècle, marque une étape majeure dans les relations entre les deux pays. Ce partenariat ambitieux prévoit l'exploitation des ressources minières congolaises en échange d'un engagement américain à sécuriser la région de l'Est du pays. Par ailleurs, il inclut un investissement massif dans les infrastructures congolaises évalué à près de 500 milliards de dollars américains sur 15 ans sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Diplomatie dans ce journal, les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays, dont le Qatar, la République démocratique du Congo et le Rwanda, ont signé le mercredi 30 avril une déclaration conjointe visant à soutenir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du sommet trilatéral qui s'est tenu le 18 mars dernier à Doha, rassemblant les chefs d'État des trois nations. La rencontre de ce 30 avril, organisée dans la capitale qatari, a réuni des représentants de la République togolaise, des États-Unis, de la France, du Qatar et d'autres pays encore. À la suite de la réunion trilatérale tenue à Doha le 18 mars 2025 entre leurs excellences les chefs d'État de la République démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de l'État du Qatar, et dans le cadre des efforts continus visant à résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, des représentants de la République togolaise, des États-Unis d'Amérique, de la République française, de l'État du Qatar, de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda se sont réunis à Doha afin de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région des Grands Lacs. Les discussions ont porté sur les efforts déployés pour faire face à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, sur le dialogue en cours entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, ainsi que la situation humanitaire persistante dans la région qui continue de nécessiter une réponse urgente, coordonnée et durable.
Les représentants ont réaffirmé leur position commune concernant la nécessité pressante pour les parties au conflit de parvenir à une solution sans délai, conformément aux résolutions pertinentes de l'Union africaine et des Nations unies et dans le respect des engagements relatifs à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des deux pays. En conclusion, les représentants ont exprimé leur profonde reconnaissance à l'État du Qatar pour l'organisation et l'accueil de cette réunion à Doha. Ils ont réitéré leur engagement commun à poursuivre le dialogue et à renforcer l'action collective en faveur d'un avenir pacifique et stable pour la République démocratique du Congo et l'ensemble de la région des Grands Lacs. Enfin, les représentants ont exprimé leur sincère reconnaissance à l'État du Qatar pour avoir accueilli ces discussions et ont réaffirmé leur engagement commun en faveur du dialogue permanent et de l'action collective pour un avenir pacifique et stable en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région. Diplomatie toujours, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko, a effectué dernièrement une visite de travail de 48 heures en République démocratique du Congo. Depuis le mardi 29 avril à Kinshasa, les deux chefs d'État ont eu un long entretien en tête-à-tête en présence de leurs délégations respectives. C'était au cours d'une brève cérémonie organisée par le chancelier des ordres nationaux. Le président Félix Tshisekedi a élevé son homologue Umaro Sissoko au rang de grand cordon dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba, la plus grande distinction honorifique du pays. D'entrée de jeu, le président guinéen est revenu sur l'objectif de sa visite de travail en République démocratique du Congo qu'il qualifie de pays ami. Le général Umbalo revient sur les sujets évoqués lors de huis clos avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des sujets qui tournent autour d'une coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Le président de la République de Guinée-Bissau n'a pas manqué des mots pour remercier son homologue congolais après son admission à l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Chaque fois qu'un frère reconnaît les valeurs de l'autre, et puis ça, je porte une haute distinction de la République sœur du Congo. Et ça, je vais le partager avec le peuple bissau-guinéen. Une fois qu'un chef d'État est décoré, ce n'est pas lui en personne. Lui, il a décoré le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, c'est le peuple bissau-guinéen qui est content et pour qu'il sache que la Guinée-Bissau sera reconnaissant envers cette décoration. Un honneur pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui évoque le parcours similaire et un idéal commun qui caractérise les deux pays. La visite de son homologue est un souhait qui se réalise au bénéfice du rapprochement des deux peuples autour d'un idéal commun, la paix en faveur du continent africain. Je suis panafricaniste dans l'âme et donc moi quand deux nations africaines se rapprochent, c'est pour moi toujours du pain béni. Je suis un fervent activiste de la cause de la zone de libre-échange continentale et je suis convaincu que le jour où l'Afrique deviendra vraiment cette zone de libre-échange, on parlera de nous autrement. Évidemment, il faut qu'on se débarrasse de certaines tares comme celles que nous connaissons, avec des pays qui se comportent encore comme dans les années 60, lors de nos indépendances, où on voyait les choses qu'en termes de guerre, en termes d'invasion, de déstabilisation des pays voisins et autres. C'est des choses que nous devons bannir en Afrique. Les deux chefs d'État s'engagent en faveur de l'ouverture dans les prochains jours des représentations diplomatiques dans leurs pays respectifs. Une commission mixte composée des délégués de deux pays sera mise en place pour y travailler au plus vite. On reste dans le même registre de la diplomatie. 3 ans après sa mission diplomatique en République démocratique du Congo, l'ambassadeur suisse accrédité à Kinshasa, Jasper Saro, est fin mission. Le mercredi 30 avril 2025, l'ambassadeur helvétique a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation, afin de présenter ses adieux à l'issue de 36 mois passés en RDC, une mission qu'il juge très fructueuse et riche en expérience. Reportage. Faire ses adieux comme l'exige la culture diplomatique, mais aussi faire le bilan de ces 3 années passées en poste en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse à Kinshasa.
Le diplomate helvétique en fin mission parle des moments forts qui ont marqué son mandat en RDC, notamment la visite des 5 jours du président de la Confédération helvétique en RDC. Faire les au revoir, c'est toujours faire aussi un bilan, des 3 années que j'ai pu passer ici, rappeler les moments forts qu'on a eus. Je pense notamment à la visite présidentielle il y en a 2 ans où le président de la Confédération suisse avait passé 5 jours ici au pays, mais aussi les autres domaines d'intérêt commun, notamment aussi la guerre à l'Est, le climat des affaires, les entreprises suisses qui sont intéressés à investir au pays. Donc tout ça a été au menu. Donc on a pu parler un peu de tous ces sujets, mais aussi remercier les autorités congolaises de l'accueil ici au pays. J'ai passé 3 années magnifiques. Pour rappel, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, avait effectué une visite officielle en RDC du 12 au 16 avril 2023. Reçu par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la visite était placée sous le signe de l'aide humanitaire avec une descente à l'est de la RDC en signe de solidarité aux nombreux réfugiés congolais victimes de l'agression du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Direction le Congo central, lutte contre l'insécurité dans la ville de Goma. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, a tenu le mercredi 30 avril 2025 une réunion de conseil de sécurité provincial élargie dans cette ville. Seul point au menu, l'annonce des mesures prises par l'autorité provinciale consécutivement au regain de l'insécurité constatée dans la province, plus particulièrement dans la ville de Goma. Le compte-rendu du dit Conseil de sécurité nous est livré ici par le ministre provincial de l'Intérieur, Edouard Samba. Le gouverneur vient de doter la ville de Goma de pratiquement 10 motos pour renforcer la mobilité. Okay? Et en dehors de tout cela, il a annoncé qu'aujourd'hui déjà, vers 20h, 21h, le gouverneur lui-même va lancer une opération de bouclage mixte entre les éléments de FARDC et les éléments de la police. Tout cela, c'est pour renforcer, n'est-ce pas, la sécurité dans nos quartiers et partout dans la ville de Goma. En dehors de tout ça, le gouverneur décide dès aujourd'hui que tous les motards ne peuvent pas circuler dans la ville de Goma au-delà de 23 heures. Que la population ne puisse pas crier, n'est-ce pas, à la tracasserie, parce que c'est parmi les mesures qui ont été prises, et c'est là pendant 3 mois pour essayer de voir s'il y aura de la calmie dans la ville de Goma. Il a aussi été dit que les effectifs de la police font défaut. C'est comme ça que l'autorité de la province a décidé et a instruit à la police nationale congolaise de retirer tous les éléments qui font, n'est-ce pas, la sécurité ou qui ont été rattachés à des particuliers. Nous avons également été instruits par le gouverneur de province que de barrières nocturnes vont être érigées à travers la ville pour, disons, vérifier les infiltrations et plusieurs autres mesures. Et tout ça dans le seul objectif de pouvoir renforcer la sécurité et mettre la population à l'aise. Tout à fait. Autre chose, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, s'est rendu au bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 30 avril 2025 pour y déposer le rapport annuel 2024-2025 conformément à l'article 224 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. En l'absence du speaker de la Chambre basse du Parlement, c'est le rapporteur Jacques Joly, ancien vice-président de la CENI, qui l'a reçu. Images et commentaires. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui est venu lui-même déposer ses rapports auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement. C'est là, conformément à l'article 224 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon ces textes, le bureau de la centrale électorale présente un rapport annuel de ses activités à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral ou référendaire. C'est là dans le cadre de la redevabilité. Après sa recevabilité à la plénière, ce rapport sera envoyé à la commission politique, administrative et juridique
pour analyse approfondie et toilettage avant de retourner à la plénière pour adoption, conformément à l'article 225 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que dans les 30 jours du dépôt de ces rapports, le bureau de l'Assemblée nationale invite à l'Assemblée plénière les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présentation de l'économie des 10 rapports, signalant que ces processus participent au mécanisme de contrôle parlementaire sur les institutions d'appui à la démocratie et contribuent à la transparence des opérations électorales en République démocratique du Congo. À présent, les nouvelles de la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a dirigé le mardi 29 avril 2025 à Rabat, au Maroc, les travaux du deuxième axe du forum parlementaire des pays du Sud centré sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle. La République démocratique du Congo y a exposé ses récentes avancées dans le domaine du numérique dans une déclaration relayée par le sénateur congolais Faustin Luanga intervenant au nom de la République démocratique du Congo. L'accent était mis sur la nouvelle législation congolaise sur le numérique. Selon lui, cette loi constitue un modèle pour les autres pays du Sud. Il a indiqué que pour le retour de la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays, la diplomatie agissante menée depuis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne tolère pas la politique de la chaise vide. Par ailleurs, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a mentionné les questions de l'intelligence artificielle et de la cybercriminalité qui ont été traitées au cours de ce forum, mais aussi les rencontres parallèles que sa délégation a eues en marge de ses assises avec plusieurs personnalités, dont notamment son homologue du Sénat marocain. Diplomatie parlementaire qui vient à côté de la diplomatie agissante de son Excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui nous demande d'être dans toutes les assemblées, de ne pas pratiquer une politique de chaise vide et faire passer la voix de la République démocratique du Congo partout où nous pouvons. Ici, dans le cadre de cette assemblée des Sénats, le message que nous avons fait passer est d'abord le message principal de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un appui à toutes les initiatives qui sont actuellement en cours, qui visent à ramener la paix dans cette partie du pays, notamment en Nairobi, à Doha, comme récemment aux États-Unis. À titre de rappel, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, dit être sorti de la participation à ce forum avec une grande satisfaction et avec la confirmation de cette amitié existant entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo. Autre chose, le ministre d'État au commerce extérieur, Julien Paluku, et la directrice générale de l'Agence nationale pour les investissements ANAPI ont eu des échanges mercredi dernier sur les opportunités qu'offre l'Expo Osaka 2025, organisée au Japon depuis mars dernier. Les deux personnalités ont résolu de rendre plus visibles les entreprises congolaises afin que le pays de Kasavubu soit beaucoup plus compétitif sur l'échiquier mondial. Retour en images. La grande mobilisation des opérateurs économiques, des provinces, des entreprises et services de la RDC, ainsi que de grandes sociétés japonaises, américaines, européennes, asiatiques et africaines figurent parmi les stratégies mises en place pour ainsi renforcer la diplomatie commerciale et économique pendant les 6 mois d'échanges et de dialogues internationaux de cette exposition universelle avec comme thème concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. La RDC prend part activement à cette exposition pour montrer les potentialités à tous les niveaux. On a une semaine, l'ANAPI va travailler de manière conjointe avec plusieurs autres institutions, que ce soit les structures étatiques, que ce soit le secteur privé, pour mobiliser le maximum de personnes pour participer à cela. Et de l'autre côté, nous allons être en contact également avec notre ambassade pour voir les entreprises japonaises qui sont intéressées par investir en RDC et dont les profils correspondent un peu aux attentes que nous avons par rapport aux potentialités qu'on aimerait faire connaître, aux projets qu'on aimerait faire découvrir. Aussi, des stratégies ont été peaufinées
pour la bonne participation de la République démocratique du Congo à la conférence internationale de Tokyo sur les développements de l'Afrique TICAD qui aura lieu du 20 au 22 août prochain à Yokohama, au Japon, laquelle prendront part plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal sur Ecopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi sur votre chaîne d'actualité. Reste en continu. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du journal.